Bonjour. Aujourd'hui, je me suis dit que cela faisait trop longtemps que je n'avais pas exploré Reddit. J'y ai trouvé quelques histoires qui, je l'espère, pourront vous glacer le sang. La première histoire met en avant la chance d'une mère et de son enfant, prise avec une personne assez particulière. Je n'ai jamais posté sur Reddit, mais je suis devenu obsédé par cette communauté, et je voulais partager mon histoire. Je ne vais pas utiliser de nom pour des raisons de confidentialité. Je dirais par contre que ma mère est un parent handicapé et a du mal à se déplacer. Cela s'est produit en 2016, le soir de la veille de Noël. Nous venions de rentrer de mes sœurs et nous étions assis dans la voiture. Et il faisait assez froid. Gardez cela à l'esprit. Notez également que nous avions un tas de chats à la maison. Bref, nous venons d'arriver devant l'entrée de notre garage, et nous commençons à entendre des bruissements. On a tout de suite associé les bruits aux chats qui se déplaçaient, et nous n'avons donc pas relevé le bruit. Mais à peine quelques instants plus tard, nous l'avons entendu à nouveau. Ma mère a juste levé les yeux, et il y avait là devant elle un homme chauve dans un débardeur et un short de femme. Nous avons tous deux ressenti une sorte de gêne à cause de son choix de vêtements. Il faisait très froid et il était en tenue d'été. C'était très bizarre. Ma mère a descendu sa vitre et lui a crié de partir. À noter que ce dernier était à peine 1 mètre de notre voiture. Malheureusement, les cris de ma mère ne l'ont pas vraiment intimidé. Il a continué à rester là et à nous regarder. Ma mère a décidé d'essayer de lui faire peur, lui disant qu'elle avait une arme à feu et qu'elle lui ferait exploser le crâne s'il ne partait pas de notre entrée de garage. Bon, elle n'avait pas vraiment son arme à feu sur elle, mais l'homme n'avait aucun moyen d'en être sûr. Il a levé les mains, mais a tout de même continué de se rapprocher de notre véhicule. C'est alors que ma mère m'a lancé son téléphone et m'a dit de composer le 911. J'ai dit au répartiteur tout ce qui se passait, et cette dernière m'a promis qu'elle envoyait une patrouille directement. Voyant que l'homme continuait d'avancer, ma mère a essayé de le faire tomber avec sa voiture. Mais en voyant ça, ce dernier s'est caché sous le perron, un endroit où notre voiture ne pouvait pas passer à cause de l'espace restreint. Enfin, après ce qui nous a semblé être près d'une demi-heure, les flics se sont finalement présentés. Le pire dans tout ça, c'est que la station n'était à même pas 5 minutes de ma maison. Je n'arrête pas de penser, et si cet homme avait essayé quelque chose? S'il n'avait pas couru, je n'aurais pas pensé qu'il avait des mauvaises intentions. Mais dès qu'il a entendu les sirènes de la police, il s'est mis à courir. La police est restée pendant quelque temps. Ils ont cherché partout, mais sont finalement revenus les mains vides. Autant dire que ma mère et moi n'avons pas dormi cette nuit-là. Et j'ai même fini par ouvrir les cadeaux de Noël par crainte qu'ils ne reviennent. La raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est que la police a émis la thèse qu'ils voulaient peut-être voler les cadeaux qui étaient dans la voiture. Mais bon, nous ne le saurons vraiment jamais. La partie la plus effrayante dans tout ça, c'est lorsque, quelques mois plus tard, nous avons vu un reportage spécial. L'homme en question était en cavale et était recherché pour agression. Qui sait ce qu'il aurait pu faire à moi et à ma mère? Donc, pour le détenu évadé qui a fait peur à ma mère et à moi, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans une telle situation. Autant dire que la mère, comme son enfant, ont été extrêmement chanceux. La prochaine histoire est un rappel très sérieux à tous et chacun. Faites attention à ce qui se passe durant les heures sombres de la nuit. Et surtout, ne faites confiance à personne. Cela s'est produit il y a quelques années, alors que j'étais encore dans ma ville natale. Je me promenais tard le soir, ce qui était assez courant, et je me sentais toujours relativement en sécurité. Mes promenades m'emmenaient souvent dans toute la ville, bien que les endroits que j'aimais particulièrement étaient un parc que nous avions au bord de la rivière. Ce dernier était connu comme un lieu de rencontre pour les cinglés et les drogués, mais pour mon cas j'y suis allé beaucoup de fois, et je n'en ai jamais rencontré. Bref, comme je le disais, je suis retourné là-bas pour profiter de l'air frais de la rivière. La marche vers le parc lui-même s'est déroulée sans incident. Je vais donc en profiter pour parler de l'anatomie du parc lui-même. Quelque chose de vital pour réaliser l'ampleur du problème. Le parc était non clôturé et facile d'accès, ouvert au public.
Et en regardant du parc lui-même, vous pouviez voir une ouverture sur la plage et la rivière le long de celui-ci. Il devait y avoir une ouverture, car la plage était un peu en retrait. Il fallait marcher avec un pas modéré en bas du béton soutenant le parc lui-même, juste pour monter sur le sable. Et loin de cette ouverture, la disparité entre les marches en béton et la plage était si longue qu'il fallait des clôtures pour empêcher les gens de tomber et de se blesser. Fondamentalement, la seule chose qui vous séparait de la chute était soit une clôture ou une ligne d'arbres majeure. Je marchais dans le parc, il n'y avait personne autour, et c'était absolument silencieux, jusqu'à ce que j'entende le bruit de ce qui semblait être un hibou. J'étais surpris car les hiboux étaient rares dans ces régions, et surtout à cette période de l'année. Mais bon, au début je l'ai ignoré et j'ai continué de marcher. Alors que je serpentais en me rapprochant de l'endroit où ça sonnait, j'ai remarqué deux choses. Le bruit sonnait comme si elle était souffrante, et qu'elle était sur le sol. Je m'inquiétais vraiment pour cela, et je voulais l'aider. Alors j'ai commencé à me diriger vers le bruit. À ce moment-là, j'ai eu comme un frisson bizarre qui m'a grimpé le long de ma colonne vertébrale. Bien que, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire pourquoi. À mesure que je me rapprochais, et le son devenait de plus en plus fort, et plus empreint de douleur. Je continuais de marcher plus près, et je l'entendais juste derrière la lisière des arbres, après le point de chute. Pour vous imaginer un peu la disposition du parc, n'importe où après la limite des arbres a conduit à une goutte qui n'était qu'une mince ligne de terre vous séparant de l'eau. Comme une sorte de gorge. Si vous sautiez, vous étiez relativement coincé, parce que vous ne pouviez pas avancer dans l'eau. Et tout ça c'est sans parler de la remontée qui était cauchemardesque due à toutes les racines des arbres qui vous obligeaient à suivre un chemin extrêmement étroit lors de la remontée. Le bruit était juste derrière le point de chute. Donc même en me rapprochant, je ne pouvais pas le voir. Le bruit a continué, et je me suis placé juste devant les arbres. Je pouvais l'entendre juste sous moi. Tout ce que j'avais à faire était de sauter vers le bas, et je le verrais. Mais je ne l'ai pas fait. Ce sentiment étrange m'avait repris, et continuait d'augmenter de plus en plus. À mesure que je me rapprochais, et mon cerveau conscient a finalement compris pourquoi. J'ai commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cela sonna de nouveau, encore et encore. Et j'ai finalement compris pourquoi je me sentais si effrayé, et pourquoi mon cerveau subconscient m'écriait de m'enfuir. Ce n'était pas un hibou, c'était un enregistrement d'un hibou blessé, par terre, attendant que quelqu'un vienne avec l'intention de l'aider, passer une ligne d'arbres obscurcissant leur vision, passer un point de chute dont personne ne pouvait remonter, et sur un chemin d'où on ne pouvait pas courir, où quelqu'un, n'importe qui pourrait attendre. C'était un leurre, destiné à conduire quelqu'un dans un piège. J'ai senti un frisson parcourir mon échine, et je me suis senti surveillé sur le coup. Je me suis immédiatement retourné et j'ai commencé à marcher vite, en prenant la sortie la plus proche du parc. Tout le long du chemin de retour, je vérifiais constamment pour voir si j'étais suivi. Autant dire que je suis resté réveillé toute la nuit, complètement paranoïaque, et en regardant par toutes les fenêtres pour être sûr que personne ne m'avait suivi. La nuit suivante, je suis retourné avec le téléphone portable de ma sœur avec l'intention d'appeler la police et de le signaler si j'entendais à nouveau ce bruit. Mais il n'y avait plus aucun bruit, et après une inspection plus approfondie, personne ne semblait attendre. J'ai gardé un œil sur les journaux un peu après cela aussi. C'était pour vérifier si quelqu'un d'autre rapportait des événements similaires, ou Dieu nous en préserve, si quelqu'un s'est blessé dans un incident similaire, mais je n'ai jamais rien lu là-dessus. C'est la fin de mon histoire, et depuis lors de mes promenades nocturnes, je porte toujours une arme sur moi pour me défendre, et je fais toujours confiance à mon instinct.
Comment dire, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, je ne ferai jamais à l'avenir des balades nocturnes. Bien que ce n'était pas quelque chose que je faisais au préalable, mais bon. La prochaine histoire démontre un courage que même moi, je ne crois pas être capable d'exhiber. Peu de gens ont la malchance d'avoir plusieurs expériences sur lesquelles ils peuvent vraiment écrire. Et je pensais avoir eu ma juste part d'expériences effrayantes. Hier soir, c'est arrivé. Donc, pour le contexte, j'ai récemment, au cours des derniers mois, déménagé à New York. Et après le premier mois là-bas, j'avais décidé de commencer à prendre le bus. Je pensais que ce serait moins cher que de payer le gaz tout le temps. Tout cela s'est produit lorsque j'attendais à l'arrêt de bus après le travail. Ce type que je supposais être un sans-abri, à cause de son apparence, attendait également le bus. Il m'a demandé si j'avais de la monnaie, et je lui ai répondu que non. Ce qui était vrai d'ailleurs. Cela a semblé le mettre en colère pour une raison quelconque. À plusieurs reprises, je l'ai surpris en train de me lancer un regard noir, et c'était suffisant pour me mettre sur le qui-vive. Mais au final, le bus est arrivé, alors j'ai été un peu soulagé. Je suis monté dans le bus et j'ai payé avec ma carte prépayée. J'ai ensuite pris place sur la banquette arrière. Le bus était assez bondé et bruyant, alors j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écouter un podcast. Bientôt, le sans-abri effrayant est sorti de ma tête. Le bus s'est garé dans la station de transfert et j'ai pris un autre bus. Une fois encore, je me suis assis à l'arrière, comme je le fais toujours. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le sans-abri était également monté à bord. Ça m'a empli d'anxiété, mais je ne pouvais pas croire qu'il me suivait, et je pensais vraiment que c'était juste une coïncidence qu'il reprenne le même bus que moi. Donc, encore une fois, j'ai vraiment essayé de le garder hors de mon esprit, ce qui a finalement fonctionné. Je suis descendu de mon bus et j'ai commencé à rentrer à la maison, mes écouteurs toujours sur les oreilles. J'ai marché jusqu'à ma maison et j'ai ouvert la porte. Mon chien Lily m'a accueilli comme elle l'a toujours fait. Mais c'est alors que les choses sont redevenues vraiment effrayantes. Lily s'est mise à aboyer, ce qu'elle ne fait jamais, et elle regardait la fenêtre au-dessus de mon évier de cuisine. C'est encore ce putain de connard de sans-abri. On aurait dit qu'il jouait avec la fenêtre, essayant de l'ouvrir. J'ai couru dehors, Lily en laisse aboyant sur l'homme et tirant contre la laisse. Je lui ai crié de partir, sans quoi je perdrais accidentellement ma prise sur la laisse de Lily. Il a rapidement compris et s'est éclipsé en vitesse. Je ne l'ai plus revu, même pas à l'arrêt de bus. J'ai envisagé d'appeler la police, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Bref, j'espère ne jamais le revoir. Aïe, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas perdre leurs moyens lorsqu'ils sont dans ce genre de situation. Moi, à leur place, je serais littéralement en train de shaker sur le sol, incapable de faire quoi que ce soit. Mais bon, passons à la dernière histoire. Cette dernière est la concrétisation du voisin un peu bizarre que nous avons tous eu un jour. J'étais dans la début vingtaine, et je vivais seul. À côté de mon appartement se trouvait un appartement similaire que le propriétaire louait comme un appartement d'appareillage. Un jour, il y a eu une panne de courant dans tout le bâtiment. J'ai donc appelé le propriétaire, et il me dit directement qu'il était en route. Environ 10 minutes plus tard, je l'entendais dans la cage d'escalier, et j'ai décidé de l'aider avec un peu de lumière pendant qu'il travaillait. Alors que je tenais une lampe de poche pour l'aider, deux gars que je n'avais jamais rencontrés auparavant, ces derniers devaient être dans la quarantaine. Bientôt, le type aux cheveux noirs a commencé à me poser des questions bizarres. Du genre, est-ce que tu es assez vieux pour conduire? Est-ce que tu as une petite amie? Juste des questions bizarres et aléatoires. Sans que le gars essayait de le faire taire, et il s'est finalement arrêté. Le propriétaire décida finalement d'appeler un électricien, car il ne pouvait pas résoudre le problème lui-même. Et moi, juste pour être gentil, j'ai donné des bougies aux deux gars, pour qu'ils n'aient pas à rester dans le noir jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Ils étaient assez reconnaissants. Surtout le gars aux cheveux noirs. Ce dernier a insisté pour me donner des friandises en guise de remerciement. Quelques semaines ont passé et je m'étais préparé à sortir en boîte avec ma petite amie. J'avais déjà ma veste pour partir, mais à ce moment-là, ma sonnette retentit. Je suis allé ouvrir la porte et il y avait de nouveau cet étrange type aux cheveux noirs. J'ai été surpris. Il m'a dit qu'il travaillait à nouveau dans la région,
il restait à côté. Ce dernier voulait me donner des bonbons pour me remercier. Encore une fois, je pouvais clairement sentir qu'il avait bu. Je lui dis merci, quelque peu décontenancé. Je pris ses bonbons et je me retournais pour les mettre juste à côté de ma porte. Ce dernier prit cette occasion pour rentrer dans mon appartement. Autant dire que j'étais extrêmement choqué. Et je l'ai rapidement expulsé aussi poliment que possible. Et je lui ai dit que je devais partir maintenant parce que ma petite amie m'attendait. Je suis descendu rapidement quelques minutes plus tard, et je l'entendis murmurer quelque chose. Il faisait très sombre dehors. Je marchais jusqu'à ma voiture, qui était malheureusement dans un espace du stationnement très sombre à côté du bâtiment. Alors que je descendais prudemment la petite colline jusqu'à ma voiture dans les chaussures les plus glissantes de ma vie, j'entendis soudain la neige craquer derrière moi. Je me retournai et vis la silhouette du gars aux cheveux noirs. Je paniquais, et je commençais à courir vers ma voiture tout en essayant de récupérer les clés dans mes poches. Enfin, je finis par les sortir en tremblant, et évidemment, j'ai glissé et tombé par terre. Ce dernier se rapprochait encore. Je me relevai et je continuais de courir. Il était juste derrière moi en train de parler et de se rapprocher. J'arrivais finalement à ma voiture, et je tremblais tellement que je laissais échapper mes stupides clés. Oui, comme dans un petit foutu film d'horreur ringard. Je les ramassai le plus rapidement possible, et je finis par réussir à rentrer dans ma voiture, sautant dedans et claquant immédiatement les serrures de la porte. Je me calmais un peu. Je regardais dans les miroirs et je ne le voyais nulle part. J'ai commencé à reculer, et le gars est sorti soudainement de nulle part, et a commencé à tirer sur ma portière, tout en hurlant quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'accélérais et il finit par lâcher prise. Je sortis de mon stationnement sans regarder derrière moi. Et je sais que ça va sonner un peu anticlimatique, mais c'est à peu près là où l'histoire se termine. J'ai parlé avec ma petite amie, à mes voisins et à mon propriétaire. Je ne sais pas ce que mon propriétaire a fait, mais je n'ai plus jamais revu le type. Il a également fait installer de grandes lumières pour le parking, mais peu de temps après, j'ai déménagé. Je ne sais pas exactement quelles étaient ses intentions, mais je suis content de ne pas l'avoir découvert. C'est avec cette histoire à glacer le sang que cette petite compilation d'histoires trouvées sur Reddit va se terminer. Je vous invite à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse plus. Et au final, merci d'avoir regardé. Et je vous souhaite la plus belle des journées ever. Allez, ciao!